Reshut Mora Rabotai, avec la permission de Rabbi Raphaël Pinto, avec la permission de Rabbi Haïm Pinto que ce Makom porte son nom, la paracha de cette semaine, c'est écrit Vaya Ekef Tishme'un Et Tamishpatim Ele Ushmatem Arasitemotam. Rashi, il explique que le plus grand problème de la religion, le respect de la religion, c'est les petites mitzvot qu'on a l'habitude de faire. Des choses qu'on a l'habitude de faire. Parce que vous savez très bien, lorsque on a l'habitude de faire quelque chose, ça devient une habitude. Et lorsque la chose devient une habitude, alors on ne fait plus la chose bien comme il faut. L'habitude. Combien David Amelech alav shalom a prié, Hachem, aide-moi que je ne prends pas l'habitude en faisant les mitzvot. Vous savez, chacun de nous, il a un repas préféré qu'il aime. Et les Tunisiens, ils aiment la pkelia. Les Marocains, ils aiment le couscous. Et les Algériens, ils aiment autre salade cuite. Et les Ashkénazes, ils aiment le gefilte fish. Chacun ce qu'il aime. Mais la chose qu'on aime et qu'on a, si par exemple le Tunisien va manger la pkilia chaque jour, le matin, l'après-midi, le soir, ça il ne va plus l'aimer. De temps en temps, une fois par an, une fois de temps en temps, oui. Mais tout le temps, ça on ne l'aime plus. Les mitzvot, on a l'habitude de les faire. Chaque matin, les tefilines, la kashrut, Talit Katan, le Shabbat, on prend l'habitude. On prend l'habitude. Même Kippour, chaque an, ça devient une habitude. Mais pendant Kippour, pendant 24 heures, c'est Kippour, après on prend l'habitude de Kippour. On commence Kippour bien, au milieu, hop, on arrête. L'habitude de Kippour. C'est ce que mon cher Rabbeinu il dit. Attention, Ve'aya Ekef Tishme'un. Si vous voulez bien écouter les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu, il faut faire attention aux mitzvot. Il ne faut pas s'habituer à ces mitzvot. Même que vous avez l'habitude de les faire tout le temps, même que chaque matin tu portes tes tefilines, il faut faire semblant que c'est la première fois dans ta vie que tu mets les tefilines. Ve'aya, et faire ça avec joie. Les riches. Ne croyez pas que les riches, parce qu'ils sont riches, ils ont l'habitude d'être riches. Au contraire, le riche, chaque jour, il recompte son argent, il les recompte, il veut avoir encore plus. Pourquoi? Parce que jamais il va se dire je m'habitue à l'argent. Non, il veut encore plus. Il veut plus et plus et plus. Alors, la Torah te dit, la Torah aussi c'est pareil. La Torah te dit, vous savez, il y avait un pauvre, miskin, tellement qu'il s'est habitué à être pauvre que même lorsqu'il a gagné le loto, il a oublié, à un moment donné, il est parti faire le mendiant. Donc sa femme lui dit, mais attends, mais bon, tu es fou que tu as. Il dit, pourquoi est-ce que je mange? Mais on est riche, on a gagné le loto. Ah, c'est vrai, l'habitude. Il s'est habitué qu'il était pauvre, quand il a voulu qu'il est devenu riche. Et c'est ça ce que mon cher Rabbeinu dit, Ekef Tishme'un. את המשפטים השמרתי ועשיתי אותם ושמע השם אלוקיך לך את הברית החסד אשר נשבע לאבותיך. Comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. La grandeur de Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est que Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout le temps, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu d'une autre manière. Pas de la manière qu'ils l'ont servi hier ou avant-hier, d'une nouvelle manière, comme si maintenant ils viennent de faire connaissance avec Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, alav shalom, c'est extraordinaire ce que la Torah dit sur Moshe Rabbeinu.
La Torah dit sur Moshe Rabbeinu, Ata Helota, La Odet Abdecha, toi Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu, Ata Helota, à peine merci à Hachem, tu as commencé à me montrer ta force. Et vous connaissez la question, quand maintenant Moshe qu'il a 120 ans, c'est maintenant qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem, que tu as commencé à me faire connaître ta puissance. Mais Moshe Rabbeinu connaît. Ça fait 120 ans qu'il connaît la puissance de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qu'il dit maintenant à Hachem, merci à Hachem, de Ata Hilota, merci à Hachem, tu as commencé à m'apprendre qui tu es. Par exemple, lorsque j'ai fait connaissance de mon père, quand j'ai fait connaissance avec mon père, alors je suis né. C'est pas une fois que j'ai 20 ans ou 30 ans, le jour de mon mariage, je dis à mon père, papa, je viens de te connaître. Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maintenant, je commence à te connaître. Comment maintenant tu commences à connaître? Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Tu as oublié que ce que j'ai fait pour toi depuis que tu es né? C'est maintenant que tu me dis, merci papa, maintenant je commence à te connaître? Comment? Maman, tout ce qu'elle a fait pour moi depuis que j'étais jeune, c'est maintenant que je vais aller chez elle, maintenant qu'elle a 82 ans, 84 ans, 86 ans, je vais lui dire à ma mère, mais maintenant je commence à connaître ta grandeur. Comment maintenant je commence à connaître? T'as oublié ce que j'ai fait pour toi depuis que tu étais petit? C'est comme Moshe Rabbeinu qui dit à Kadosh Baruch Hu, Ta'helota, merci Moshe. Merci Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem. Tu as commencé à me faire connaître, tu commences à peine que je commence à te connaître. Mais c'est un travail extraordinaire de la part de Moshe Rabbeinu pour ne pas qu'il arrive, pas tellement qu'il connaissait Hachem, Panim el Panim Ababerbo. Moshe parlait à Kadosh Baruch Hu face to face, devant lui, face à face, il lui parle. Qui comme Moshe qui ne connaît pas Kadosh Baruch Hu? Et ce qu'il vient de dire Moshe Rabbeinu maintenant, c'est ce qu'il dit chaque jour. Hachem, merci, je viens de te connaître. Merci Hachem que tu m'as montré comment ta puissance. Merci Hachem, je viens de te connaître. Ça veut dire ce que j'ai connu en toi hier, c'était hier. Ce que j'ai connu en toi avant-hier, c'était avant-hier. Mais hier et avant-hier, c'est rien par rapport à maintenant. C'est maintenant que je te connais. Merci à ta hiluta. Appelle-toi Hachem, tu as commencé à me montrer ta grandeur. C'est comme ça les tzadikim voyant Hachem chaque jour un début de service. Pourquoi? Pour ne pas Hachem qui s'habitue avec Akadosh Baruch Hu, il va commencer à piétiner toute leur connaissance sur Akadosh Baruch Hu. Et chaque jour, il découvre Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, il découvre. Comme l'enfant qui grandit. Il vient de naître, il grandit, chaque jour il grandit, il se rend pas compte qu'il grandit, hein. Il se rend pas compte, il grandit. Vous voyez, beaucoup des fois on se voit, mais attends, mais tout est blanc déjà, la barbe elle est blanche. Beaucoup des fois il y a des gens qui me disent, ah, David, mais il y a 4 ans c'était pas comme ça. Ouais, il y a 4 ans. Entre 4 ans ils sont pas. Et pourtant moi je me suis pas rendu compte. Eux ils se sont rendus compte, mais pas moi. Moi, je ne me suis pas rendu compte que la barbe elle a blanchi. Mais eux, ils se sont rendus compte. Ceux qui me voyaient à 4 ou 5 ou 6 ou 10 ans, eux, ils sont... Moi, non. Bah, c'est l'habitude. L'habitude, je me vois, la barbe elle blanchit. Jusqu'à que je prends l'habitude, voilà. Il y a quelqu'un qui a perdu tous ses dons. Et un jour, il dit à sa femme, tu te rends compte, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes dons. Et il lui dit, pourquoi tu viens de toi? Elle dit non. Et c'est les émettes. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il a perdu ses dons. Et il dit à sa femme, tu te rends compte, j'ai perdu tous mes dents. Et à moi-même, beaucoup de fois, je me dis, David, tu te rends compte, tu as 60 ans. Et c'est passé tellement vite. Et j'ai une photo, là-bas, mitzvah de Simon Berger, il est là. C'est le président de la Yeshiva de Paris. Il est là avec nous. Et il habite à Anana. Et j'ai une photo de la mitzvah de son fils. Avec son fils, j'étais assis à côté de... J'avais une barbe noire. Et je vois cette photo, je me vois. Et je ne me suis pas rendu compte. Eh bien justement, Moshe Rabbeinu Alav Shalom,
chaque jour, il répétait la même répétition, la même récitation, laquelle Hachem, je viens de te découvrir. Alors il y a une belle histoire que je vais vous raconter, une super histoire de Rav Saadia Gaon. Je crois que vous la connaissez, mais elle est très connue cette histoire-là. Une fois Rav Saadia Gaon, alors c'était un Gaon, il était 1000 ans à peu près, 1000 ou 1100 ans. Il est parti pour faire un peu un tour au Moyen-Orient, un tour, et il allait visiter les communautés, mais il est parti en incognito. Il n'a pas voulu dire que c'est moi Rav Saadia Gaon. C'était un Gaon, c'était un tzaddik, un sod olam. Il tourne les communautés, et un jour, déjà il avait une très belle allure, beau, vous voyez sur son visage la tzidkout, donc déjà voir son visage, tout le monde le respectait. Et il y a un monsieur qui lui dit, il a invité chez lui, il lui a donné une très belle chambre pour rez-de-chaussée, une très belle chambre pour les invités. Et au milieu de la nuit, Rav Saadia Gaon, il se lève, c'est en plein hiver, il se lève pour faire Tikkun Hatzot, pleurer la destruction de Beit HaMikdash. Il s'assoit par terre, il pleure, et où il a fait ça? Dans la cour. Et dans la cour, il y avait la neige. Il a mis un peu de neige sur son corps. Et il faisait froid. Ah, la neige. Vous avez un corps chaud, vous mettez la neige sur le corps chaud. Ah, ça lui faisait un peu froid. Et son balabait en haut, il entend quelqu'un dans la cour qui était là, qui faisait un peu du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit, il regarde, qu'est-ce qui se passe par la fenêtre. Il voit Rav Saadia Gaon en train de prier et mettre de la glace sur son corps. Il a vu cette tzaddik qui est là. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Il dit, Rav, qui es-tu? Tout de suite, le Rav, il se lève, il s'habille, il dit, non, je suis rien du tout. Il dit, non, il ne dit pas, tu n'es rien du tout. C'est pas quiconque qui fait ce que tu es en train de faire, non. Qui es-tu? Il dit, bon, c'est pas la peine de savoir. Il dit, non, je veux savoir, qui es-tu? Il dit, bon, je suis Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, le fameux Rav Saadia Gaon, excuse-moi, il a commencé à nous rincer les mains, peut-être je t'ai manqué le respect, excuse-moi, rentre à la maison, tout de suite, je vais te servir, je t'ai pas. Alors, le Rav lui dit, pourquoi tu te fais du mauvais sang? Tu m'as bien reçu. Il dit, oui, je t'ai bien reçu, mais si depuis le départ je savais qui tu étais, je t'aurais donné ma chambre. Là, je t'ai donné une belle chambre en bas, mais c'est pas ton mérite. J'aurais pu te donner ma chambre à moi, et je t'aurais massé le pied, je t'aurais servi. Et le Rav commence à pleurer. Et il lui dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure à cause de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que si tu aurais su qui j'étais, tu aurais fait plus. Mais toi, tu as compris. C'est pour ça, moi, chaque jour, je m'assois par terre et je pleure. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, pardon. Parce que chaque jour qu'il arrive, je découvre à Kadosh Baruch Hu de plus en plus. Ce que j'ai connu à Kadosh Baruch Hu hier, aujourd'hui je l'ai connu davantage. Et parce que je l'ai connu davantage aujourd'hui, alors je pleure. Pourquoi je ne l'ai pas connu hier comme aujourd'hui? Et comment je vais découvrir à Kadosh Baruch Hu demain? Je vais pleurer demain. Pourquoi? Parce que demain je vais le découvrir davantage. Et pourquoi demain? Je vais pleurer demain. Pourquoi je ne l'ai pas découvert pourquoi je ne l'ai pas découvert aujourd'hui comme demain? Et c'est ça. Regarde toi-même tu as dit que si tu savais qui j'étais, tu aurais fait plus. Moi aussi, si je savais qui est Akadosh Baruch Hu, j'aurais fait plus que lui. Alors je fais au fur et à mesure comment je dois. Mais l'écart, c'est, il ne faut pas qu'on stagne. L'essentiel est, il faut avancer. Il ne faut pas stagner. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas stagner.
et être toujours le petit, c'est-à-dire qu'on s'habitue avec lui. Non, il faut toujours voir dans les petites mitzvot une grandeur de Akadosh Baruch Hu. À travers ces mitzvot, parce que ces mitzvot-là, ils sont énormes. C'est des grands mitzvot. Pour nous, ils sont petites parce qu'on a l'habitude de les faire. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné n'importe quoi. Pourquoi Hachem lui donne le mitzvah? Parce que Hachem il a vu la grandeur de cette mitzvah. Nous, malheureusement, parce qu'on s'est habitué à la faire, alors on la prend petite. Mais si bien on était intelligent, on aurait vu dans cette mitzvah-là la grandeur de cette mitzvah, on l'aurait fait davantage et davantage, encore plus et plus et plus. Aujourd'hui, lorsque je fais pèleriner mon père, beaucoup de fois je demande à mon père un pardon. Mais c'est un pardon. Un pardon tout. Et c'est quoi le pardon? Papa, dommage, je ne te connaissais pas comme je te connais aujourd'hui. Il a fallu qu'il meure pour que je le connaisse. Il a fallu qu'il meure. C'est ça qu'il meurt. C'est ça que les gens parlent de lui. Et après je le découvre. Parce que maintenant je dis dommage. Papa, excuse-moi, dommage. Vous vous rendez compte, une fois qu'on quitte ce monde après 120 ans, et on découvre Akadosh Baruch Hu, et on va découvrir les mitzvot, on va dire aïe, tous ces mitzvot-là, qu'ils étaient à ma portée. Et je les ai bâclés, je les ai mal faits. Et on va découvrir la grandeur de ces mitzvot. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut en profiter. Et c'est ça ce qu'il dit justement Moshe Rabbeinu. Vehaya ekev tishme'un. Vous savez qu'il y a deux parachutes. Il y avait Hanan et il y a Ekev. La paracha c'est quoi? La paracha de Vaït Hanan. C'est quoi Vaït Hanan? C'est la prière. Et c'est quoi Ekev? Ekev c'est le talon. Alors c'est quoi prière? La prière et le talon. C'est quoi? Quel est le lien et le rapport entre la prière et le talon? Eh bien justement, la prière et le talon. Et c'est quoi la paracha la semaine prochaine? Regarde. Alors c'est quoi? Il doit y avoir il doit y avoir un bon rapport entre ces trois parachiotes. Ça veut dire il faut bien voir. Il faut bien réfléchir. Parce que la prière, on a l'habitude de faire la prière chaque matin. Chaque matin chez Shahrit, chaque après-midi c'est Mneha, et chaque soir c'est Arbit. C'est une habitude. Et c'est Bekat Amazon, et c'est les brachos, ça devient une habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Alors c'est pour ça qu'il vient, l'Hachem, il te dit, attention, regarde, fais gaffe, fais attention. Il ne faut pas prendre les prières comme Ekev, quand même, prière quand même une habitude. Ça fait, c'est une habitude que j'ai, c'est une habitude. Non, chaque prière elle est importante, à tel point que, viens mon cher Rabbeinu, il a fait 515 prières. Il aurait pu ajouter encore des prières. Ce que je lui ai dit, arrête. C'est-à-dire que pour mon cher Rabbeinu, chaque prière, elle avait une signification. Chaque prière, ce n'était pas une habitude. Non, il peut encore prier à Kadosh Baruch Hu. Et malgré toutes les prières que mon cher Rabbeinu, il a fait à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, toutes ces prières que j'ai fait pour toi, à peine je te découvre. Parce que Hachem, il n'a pas de fin. Écoutez ce que j'ai lu cette semaine. Heureusement qu'il y a la science. Parce que la science, il nous ouvre un peu les yeux. Mais il nous ouvre à nous les yeux, et les gens, ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Par exemple, moi, ça m'ouvre les yeux. Voilà, je vais vous dire, qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux? À moi, ça m'ouvre les yeux, et à d'autres, ça leur ferme les yeux. Alors, je vous donne par exemple ce qu'il dit le Marhal. Le Marhal, alors j'ai dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle, Awar. Il est Awar. Pour l'arabe, Awar, ça veut dire aveugle. Il y a un homme qui est aveugle, Meleda. Aveugle, il est né aveugle. Il y a ceux qui ne sont pas aveugles, mais ils se comportent comme des aveugles. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas voir en face. Ils ne veulent pas voir en face. Ils voient la vérité, ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas. Et beaucoup de fois, ça arrive, on parle des gens. Ils font semblant. Il y avait quelqu'un que chaque fois, alors je parlais, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors. Une fois, je l'ai pris. Une fois, je dis, mais pourquoi chaque fois que je parle, tu sors?
Il me dit, parce que si je t'écoute, je vais être obligé de faire ce que tu dis. Alors ça veut dire, il est awam, il est aveugle, il veut être aveugle, il voit qui est la vérité, il veut pas, il sait qui est la vérité, mais il ne veut pas admettre la vérité. Ça veut dire, voilà, il ne veut pas. Alors, écoutez, ce que j'ai lu ce Shabbat-là, il pris un livre d'école, un livre d'un enfant, un enfant de, je sais pas, de 13 ans, 14 ans, un livre de l'école, je l'ouvre, et ça parle, je vois là-bas des astres, il donne les dimensions du soleil, voilà le soleil, il est aussi grand, après il y a un soleil qui est 250 millions de fois plus grand que le soleil actuel. Après là-bas en collation, c'est connu, il dit, et il y a encore d'autres soleils qui sont 1 milliard de fois plus grands que ce soleil. Et tous ces étoiles, ils s'éloignent. C'est-à-dire que tous, ils s'éloignent. Et finalement, il dit, ils s'éloignent vers l'infini. Alors, écoutez bien, ils s'éloignent vers l'infini. C'est quoi l'infini? Il n'y a pas de fin. C'est quoi fin? Vous voyez un film, après le film, c'est écrit fin. Il y a la vie, après la vie, c'est la mort. Fin. Mais là, c'est l'infini. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est les mad'anim. Ça, c'est les mad'anim. Ça, c'est les scientifiques. C'est l'infini. Alors, ça va où? Ben, il n'y a pas de fin. Alors, il n'y a pas de fin. Et qui a créé tout ça? C'est quelqu'un qui s'appelle Infini, qui s'appelle Ensof. Ensof, c'est-à-dire infini, que c'est lui qui a créé un monde qui est à nos yeux infini. Mais pour Hachem, il y a une fin. Pour Hachem, ce monde-là, il a une fin. Mais pour nous, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Pour nous, c'est infini ce monde-là. Ce monde-là, il est infini. Mais pour Hachem, c'est un monde il a une fin. Mais Hachem, il est infini. Et je me suis posé une question. Où il est la logique? Il ne peut pas réfléchir une seconde. Cet infini qu'ils disent, elle n'a pas été créée comme ça, seul. Cet infini, il doit avoir un infini qu'il a créé. Ce qu'il pense, c'est l'infini. Il ne peut pas réfléchir à ça. Non. Ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Quelle est la raison pourquoi ils n'arrivent pas? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont habitués à vivre dans un monde. Ben justement, Rabotin n'a pas le droit de s'habituer à vivre dans un monde qui ne nous appartient pas. Chaque matin on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Merci à Hachem, maudit à nous. Et le Kaïn Shama, merci à Kadosh Baruch Hu pour l'âme que tu m'as rendue. Il y a un propriétaire, il y a Hachem, il y a un propriétaire. On ne donne pas autant, on ne se donne pas la chance de s'habituer à un monde qui n'est pas le nôtre, un monde qui n'est pas à moi. Si je m'habitue que ce monde est à moi, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Ce monde il ne m'appartient pas. Je suis pas limité. Je suis limité. Je suis pas illimité. Vous savez, il y a quelqu'un qui a loué une voiture. Jamais j'oublierai ça. C'était en Angleterre. Et vous savez, à l'époque, c'était toujours on taxait les kilomètres. Ça veut dire que, je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, 25 ans, lorsqu'on louait une voiture, on louait la voiture et chaque kilomètre qu'on faisait, on payait le kilomètre. Et après, il y avait, je crois que c'est Adi, je ne sais pas qui, elle a commencé à faire la publicité, louer les voitures, unlimited mileage. Le kilométrage illimité. Et ils ont fait une histoire. Alors, tout le monde parlait. Mais moi, j'ai commencé à réfléchir. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne veut pas conduire, tu dis,
lorsqu'on a une voiture, c'est parce que je sais ce que je veux faire. Parce qu'on a ajouté unlimited mileage, le kilométrage illimité, ça marque de ça à. Mais combien tu vas conduire? Même si tu conduis beaucoup, tu vas payer l'essence. Tu vas dépenser d'un côté, tu vas faire des kilomètres, d'un côté, tu n'as pas d'argent, il y a le péage, il y a l'essence, tu vas te fatiguer. Donc, c'est pas mal comme idée. D'un côté, tu n'es pas limité de le mileage, mais il gagne plus d'argent que ceux qui louent la voiture, qui est limité le kilométrage. C'est tout, c'est le marketing. Même le marketing, il faut être intelligent comment présenter la chose. Il y a des gens qui ont des belles affaires, ils ne savent pas la présenter. Et parce qu'ils ne savent pas la présenter, ils ne réussissent pas. Il y a d'autres personnes qui ont une affaire Sarah, une affaire Wallo, et ils la rendent marquée, ils la rendent meilleure, et tout le monde va l'acheter. Wallo. Vous savez, l'âne. Je ne sais pas si vous avez eu l'âne. L'âne, on l'appelle Hamar en arabe. Pourquoi on l'appelle Hamar? Pourquoi on l'appelle Hamor? Pourquoi? Parce que l'âne, il est du verbe humri, matériel. L'Hamar, on l'appelle Hamor parce qu'il est matériel. Ah, c'est quoi? On comprend un homme qui est matériel, un homme qui veut une Porsche, il veut une Rolls-Royce, il veut ça, matériel. Mais Hamar, pourquoi tu l'appelles Hamar? Parce qu'il est matériel. C'est quoi ça? Parce qu'il est Hamar, je l'appelle matériel. C'est pas parce que le Hamor, quand je beaucoup, il a donné ce nom-là, parce que l'âne, lorsqu'on lui apporte à manger dans le mangeoire, lorsqu'on lui colle le mangeoire avec sa bouche, il dit au mangeoire, c'est toi mon maître. Un taureau, lorsqu'il change de patron, il reconnaît son patron, le nouveau patron. Tout de suite, il reconnaît ce nouveau. Il voit là, comment ça s'appelle, la transaction qu'il est en train de se faire. Vous savez, maintenant, tout à l'heure, c'était lui son patron, maintenant, c'est le nouveau, voilà son patron. Et le Hamor, et l'âne, le Hamor, il a un patron, mais il n'appelle pas son patron. Pour lui, le patron, c'est celui qui lui donne à manger. Qui lui donne à manger, il croit que c'est le mangeur qui lui donne à manger. C'est pour ça qu'il s'appelle Hamar. Pourquoi il s'appelle Hamar? Mais bon, Hamar, attends, mais c'est pas le mangeur qui l'a fait qu'à manger, c'est pas le mangeur qui. C'est un sac que le propriétaire il a acheté du pain là-bas, il t'a mis là-bas, c'est ce que tu manges. Mais lui, dans sa tête, il est matériel, son matériel, c'est ça. Il ne sait pas réfléchir. Si on arrive à la réflexion, à réfléchir, on va découvrir des merveilles sur la Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, l'habitude est liée, que l'habitude, elle ne nous donne pas l'habitude. Vous savez, lorsque on fait connaissance d'une fille, voilà, on cherche un chidour, et voilà, on nous présente une fille, et on voit, elle nous plaît, c'est un bon chidour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le beau, on parle bien, on fait le beau garçon, on fait Zama qu'elle l'intéressait, on fait le cinéma, voilà. On fait le vrai cinéma. Et le deuxième jour, ça vient un peu mieux. Donc elle me plaît, moi elle me plaît, il faut que je lui plaise. Alors je vais encore faire un peu mieux. Troisième rencontre, encore un peu. La cinquième rencontre, déjà, il est sûr. Ça, elle veut de lui. Elle aussi, elle est sûre. Et après, ça y est, après il s'habitue. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Malbourg, espèce de folle, je ne veux pas marier avec toi, je veux marier avec une folle, et toi, tu es un abruti, tu es un voyou. Ah, Sarah, comment ils se sont rencontrés. Et voilà, ça se... Ouais, le cas de mariage, bam. Et après, il appelle. Sophie. Ouais, tu te trouves que vous m'avez. Bon, ça va aller, Sophie, allez, pardonne-moi, allez.
Essaye. C'est mal parti. Ça y est, l'habitude. Lorsque Rabbi Zalman Auerbach alav Shalom, lorsque sa femme elle est décédée, il y a coutume de demander pardon au niftar. Et Rabbi Zalman alav Shalom, avant qu'ils ont mis sa femme dans le kever, il va vers elle et lui dit: ma femme adorée, on a vécu 60 ans, 70 ans ensemble. Je réfléchis, est-ce que je te demande pardon pour un mal que je t'ai fait? Et j'ai réalisé que j'ai pas de pardon à te dire, parce que jamais on s'est fait du mal, jamais je t'ai fait du mal, je t'ai jamais manqué le respect, je t'ai jamais fait du mal, et toi aussi tu m'as jamais fait du mal, donc il n'y a pas à se dire pardon. Ça veut dire que même si sa femme est considérée sa femme, comme s'il vient de la rencontrer, c'est sa femme. Vous allez à Rabotai, vous savez très bien quelque chose d'extraordinaire que je vais vous apprendre. Pourquoi Hachem il veut qu'il y ait Nida? Pourquoi Hachem il veut qu'il y ait la mitzvah de Nida? Cette séparation de l'homme et de la femme. Qu'est-ce que c'est cette séparation de Nida? Voyons un peu l'origine de Nida. C'est quoi l'origine de Nida? Nida, Adam Arishon et Hava, ils étaient mariés. Hava jamais été Nida. C'était pas prévu qu'elle devienne Nida. C'est prévu qu'elle a des enfants sans être Nida. Mais parce qu'ils ont fauté, puisqu'ils ont fauté, alors quand je vois il a fait bon, à partir de maintenant, toi la femme, tu seras Nida, il y aura une séparation. Et pourquoi Hachem il a fait que cela? Il faut savoir une chose. La raison elle est simple. Même Adam Arishon, la Gemara il dit que Adam Arishon, il se promenait avec Hachem à Gan Eden, et il vient chez sa femme et lui dit: j'ai vu que tu manges de cet arbre. Ils se sont disputés. Au départ, il n'a pas voulu manger. Elle a commencé à le frapper. Elle a commencé à courir derrière lui avec l'assa, avec le bâton. Il lui dit: quoi? Mais toi, tu veux que moi je meure? Comme ça, toi, tu maries une autre femme? Et qu'est-ce que tu as fait? Il dit: j'ai mangé de cette, avec toi aussi, tu vas manger avec moi. Et elle a forcé. Et il a mangé de l'arbre. Alors, la bouteille, suite à ça, quand je vais au dit, trop d'habitude, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une séparation entre l'homme et la femme. Et cette séparation-là, lorsqu'il y a Nida, ça donne à l'homme et à la femme de se respecter davantage une fois qu'elle va au mikvé. Hachem, Mishtabach Shemula'ad, il est très intelligent. Il nous a donné la Torah. Il nous a donné une Torah qu'elle est super, qu'elle est bien. Une Torah qui nous aide. Une Torah qui nous met en garde. Faites attention. Si chaque matin vous avez mis des tefilines, si chaque matin, albit, chaque soir, albit, minha, se laver les mains, faites attention, kavana, faites attention, ne pas s'habituer. Et si on ne s'habitue pas, et on fait chaque mitzvah chaque jour, d'une manière comme si je viens, c'est la première fois que je la fais, on va la faire vérifier avec simha, avec joie. Je voudrais à Rabotai terminer avec cette phrase-là. Je termine avec ça. Te donner que cet endroit il porte le nom de Rabbi Haim Pinto, la voix de Haim, Kol Haim. Alors, et vous avez un grand zchut de prier dans cet endroit-là. Il est petit, mais un jour il sera grand si Dieu veut. Alors, Anana, c'est une ville que Baruch Hashem, une ville qui commence à devenir une ville de Torah, une ville de Shammai, une ville extraordinaire. Ces Français qui sont venus de loin,
s'installer à Ranana, à Baruch Hashem. Ils n'ont pas pris Ranana comme un lieu de vacances. Baruch Hashem, ils ont pris Ranana comme un lieu pour un lieu, c'est un lieu de Gdusha. C'est pas que les vacances qu'il y a ici, on peut aussi prendre des vacances, mais on peut aussi être dans la Torah. Et je voudrais vous raconter quelque chose sur Rabbi Haïm Pinto. Ma mère, elle me raconte il y a quelque temps, elle a découvert des verres à la cuisine. Elle me l'a raconté la semaine dernière. Des verres à la cuisine, dans l'armoire de la cuisine. Elle a eu peur. Elle appelle un monsieur qu'on connaît, un monsieur qui répare un nagar, un menuisier. Un menuisier. Et le menuisier, il voit, il dit, madame, il faut enlever, il faut jeter. Il y a des verres de partout, la loiserie, c'est très dangereux. Là, si tu ne l'enlèves pas, tu auras des verres dans toute la maison, il faut désinfecter déjà. Et il dit, combien ça coûte? Il dit, ça coûte tant. Il dit, et tout, c'est Pessah, c'est fait de Pessah. J'ai déjà assez de frais, comment je vais faire? Il lui dit, madame, moi je vais te faire un bon prix, tu es la femme du Rav, je te fais un bon prix, mais je suis un ouvrier, moi aussi, je ne peux pas t'offrir, j'ai pas les moyens. Si j'étais riche, si j'étais Ikea, waka. Si j'étais but, toi, j'aurais un but. Mais tu m'excuses, madame, ouais, je peux te faire 10%, 15%. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pèleriner mon père. Je lui dis, toi tu es bien là-bas au chaud, il ne te manque rien du tout, tu es à Gan Eden, tu es dans la fraîcheur, il n'y a pas de verre, 100% ton corps, les verres ne l'ont pas touché, moi je viens avec les verres, et j'ai pas d'argent, et comment je vais faire? Bah, c'est son mari. Elle rentre à la maison. Tout ce qu'elle sait que 2 jours plus tard, il y a une femme de Toulouse, elle s'appelle Madame Benamou. Elle arrive de Toulouse. Si j'ai dit à Madame Benamou qui vient toujours à la Iloula au Maroc, c'est sa mère qu'elle vient. Et dès qu'elle vient, ma mère, elle lui dit, elle n'a pas dit de sa tête, elle a dit, d'abord Rachel, peut-être avec cette femme-là, toujours cette femme-là, elle vient au moment que j'ai besoin d'elle. Et ma mère a commencé à lui raconter, elle lui dit, tu sais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé avec mon mari. Et elle lui raconte l'histoire. Et il y a 2 jours, je suis parti au cimetière. Et j'ai tapé le tombeau de mon mari. Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et je dis, quoi, toi tu habites au chaud? Toi tu ne te manques rien du tout. Et moi j'habite ici avec les verres, je ne suis pas déjà dans le tombeau et je suis avec les verres. Et j'ai commencé à lui crier. Et j'ai rêvé, mon mari qui me dit, n'aie pas peur, de Toulouse, il y a une femme qui va venir chez toi, elle va t'apporter une enveloppe jaune, il y a tant. Mettons, ma mère, elle raconte à Madame Benamou l'histoire. Elle raconte l'histoire. Madame Benamou presque elle s'est évanouie. Elle ouvre son sac, elle prend là-bas une enveloppe jaune. Je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais tout ce que je sais, c'est Madame Cortez, c'est une Goya. Une femme qui s'appelle Madame Cortez. C'est une Goya qu'elle a perdu une grosse somme d'argent. Et sa copine, sa voisine, c'est Madame Benamou.
et il lui dit ça y est, je suis en faillite, ce que j'ai perdu c'est fini. Il lui dit non, tu allumes la veilleuse de Rabbi Haim Pinto et tu penses à un don que tu vas donner à la femme de Rabbi Moshe Pinto à Ashdod. Il dit combien? Dis ce que tu veux. Et alors, il a dit si je le trouve, je donne tant. Il dit, eh ben, dans sa tête, je donne tant. Il a dit, surtout ne lui dis pas combien d'argent tu vas donner. Dans ta tête, ça y est, j'ai pensé. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Exactement le prix qui coûte l'armoire, la cuisine. Ah ben, Thomas d'Abenamou, il dit à ma mère, après 1 heure, Madame Cortez, elle trouve le sac dans la rue que personne n'a touché. Elle a trouvé son argent. Elle a mis l'argent dans une enveloppe jaune, puisque Madame Benamou est venue d'Israël et tu la prends. Mais quand ma mère, elle ouvre l'enveloppe, elle compte, il y avait exactement la somme qu'elle avait besoin de pouvoir payer la cuisine. Raboutaï, il est tzadikim. C'est de la folie cette histoire. Il l'a raconté avant-hier. Il l'a raconté. Mais je suis au courant déjà de cette histoire parce qu'on me l'a raconté déjà à Toulouse. On l'a déjà raconté. Comment on arrive à cela? Vous savez, nous tous on allume les veilleuses de Shabbat, ou pas vous les femmes. Vous allumez chaque vendredi soir les veilleuses de Shabbat. Mais 100%, allumer les veilleuses de Shabbat comme habitude, c'est pas vous, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait ajouter quelque chose, ajouter une prière, penser. C'est pas, voilà, c'est Shabbat, j'allume, ça, je suis quitte. Non, il faut qu'il y ait un peu de simha, un peu de joie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je viens à la synagogue, très bien. Mais comment tu viens? Ah, mais comme ça, fatigué, tu fais une tête. Le matin, regardez-vous la tête que vous faites le matin, quelle tête on fait? On dirait qu'on va nous faire passer à la guillotine. On dirait qu'on va nous égorger. C'est comme ça qu'on arrive à la synagogue. Ah, il faut venir avec une simha, une joie, montrer un cœur de joie au fond. C'est comme ça qu'on doit se travailler. C'est ce qu'il dit mon cher Rabbi. Vous voulez réussir? On ne peut pas réussir avec les grandes mitzvot. On réussit avec les petits mitzvot. Parce que même les grandes mitzvot, à force de les faire, ça devient petit. On s'habitue. Shabbat, il y a plus que Shabbat. Il y a plus Kippour, il y a plus que Kippour. Kippour, il n'y a pas plus que Kippour. Mais pendant Kippour, déjà on s'habitue à Kippour. On commence déjà à faire des bêtises. On s'habitue déjà à Kippour. Tisha B'Av, plus que Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Au départ, on commence à pleurer. On pleure. Et le lendemain, on dit, hein. Et après déjà, on regarde là. Oh là là, encore 2 heures, encore 3 heures. Ouf, quand ça va finir. Ouais, c'est déjà, on s'habitue, ça y est, déjà on a ras-le-bol. C'est ce qu'il dit mon cher. Faites attention. Le judaïsme, il est jeune. Le judaïsme, c'est à chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Je suis juif, chaque minute. C'est pas j'étais juif ou je suis juif. Je vais être juif, je vais être juif, je vais être juif, je vais être, et je continue à être juif, et je vais être mieux qu'hier, et mieux qu'hier, davantage comme ça. Ça doit être comme ça éternellement. Et c'est ce qu'on se met dans la tête cela. Pourquoi Rabbi Haim Pinto il est Rabbi Haim Pinto? Pourquoi Rabbi Haim Pinto à Shalom, il arrivait à être Rabbi Haim Pinto, il voit de loin. Pourquoi? Parce que Rabbi Haim Pinto, c'était pas Rabbi Haim Pinto il a stagné. C'est un Rabbi Haim Pinto qui découvre Hachem chaque seconde. Et parce qu'il découvre Hachem chaque seconde, alors lui aussi devient un peu plus. Il devient un peu plus. Mais si on stagne, non, là, il y a quelqu'un qui vient à la synagogue. Il arrive à la synagogue. Vous allez rigoler avec cela. C'était à Los Angeles. Il y a à peu près 25 ans peut-être. J'étais là-bas, j'arrive, c'est à Tisha B'Av, et vous savez, à Tisha B'Av, on pleure. Il y a des endroits, il y a un monsieur qui arrive avec un t-shirt, il y avait un soleil, bien bronzé, avec un short, il rentre, il regarde, il voit tout le monde qui est assis par terre, qu'est-ce qui se passe? Il était un peu perdu. Je m'assois pas. Alors, il lui a dit, assieds-toi, prends une place, assieds-toi. Il s'assoit.
Et puis on a eu l'histoire de Hannah et ses 7 enfants, comment elle a été tuée. Et puis on pleure, et on pleure. Et à un moment donné, qu'ils se revoient, et on voit ce monsieur-là qui commence, à un moment donné, il continue aussi à pleurer. Il pleure. Tellement qu'il a pleuré, il nous a dépassés. On dirait Allah il nous a dépassés. Attends, on voit monsieur bien rasé, bien bel homme, short, et tout de suite, on n'a rien compris. Alors, nous, on a terminé la prière, et il nous dit, ça y est, c'est fini, on ne va pas encore continuer un peu à pleurer. Allah, je veux pleurer, c'est à la race, là. Je veux pleurer. Et il y a encore une autre scène. Quoi? Une scène? Alors, on rigole ici ou pas? Alors, j'ai compris ce monsieur-là. Il y a quelque chose. Je lui dis, comment je t'appelle? Il me dit son nom. Tu mets Tchilin? Non. Tu manges le cachère? Non. Et tu sais pourquoi on pleure? Non. Et pourquoi j'ai pleuré? J'ai commencé à pleurer. Et pourquoi tu pleures? J'ai tout perdu à Las Vegas. J'ai tout perdu à Las Vegas. Il ne me reste plus rien. Maintenant, je pense comment je vais vivre. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? J'ai perdu la maison. Je dis, ben, si on pleure, parce que nous aussi on a perdu la maison, vous aussi vous étiez à Las Vegas. Non, on a perdu notre maison, Beit Hamikdash. On a perdu Beit Hamikdash. Beaucoup des fois on peut s'habituer. On voit quelqu'un qui pleure, on pleure. Mais lui il pleure pour une chose et nous on pleure pour l'autre chose. Et parfois ça, on croit que c'est les mêmes larmes, mais c'est pas les mêmes larmes. Moi je prie, toi tu pries. Il se peut que moi je prie au bon Dieu, mais toi tu pries, ta tête est là ailleurs. Je fais Shabbat, tu fais Shabbat. Mais moi je fais Shabbat pour Hachem, toi tu fais Shabbat. Lui il fait Shabbat parce qu'il veut se reposer. C'est pour Shabbat, il veut se reposer. Il faut faire la mitzvah parce qu'Hachem il veut qu'on la fait. C'est pas parce qu'il y a autre IA, parce qu'il faut la faire, parce qu'Hachem il veut qu'on la fait. Il faut comprendre pourquoi il faut la faire. Voilà. Alors je vous bénis, que Hachem vous protège, que cette maison de Rabbi Haïm Pito vous apporte bonheur, que Rabbi Raphaël, mon fils, vous apporte bonheur. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici au niveau de Zikr Rabbi, prière et tout. Il faut faire un peu plus pour venir étudier, pour découvrir plus Hachem. Parce qu'Hachem, comme il dit à BCS à l'Inter, celui qui a raté un repas, c'est pas le soir qu'il va manger 2 repas. Celui qui a raté 2 repas, c'est pas le lendemain qu'il va manger 3 repas. Celui qui a raté 3 repas, c'est pas l'après-midi qu'il va manger 4 repas. Et de plus qu'il ne mange pas, de plus que son estomac il va se fermer. Lorsqu'on n'étudie pas la Torah, c'est du perdu. On ne peut plus récupérer ce qu'on n'a pas étudié. Si on n'a pas fait une prière, on ne peut plus la récupérer. C'est fini, c'est du perdu. Quand on a un repas, on ne peut pas le récupérer. Comme ça, lorsqu'on rate une mitzvah, lorsqu'on perd le temps, les années y passent, c'est plus de récupérer. Les années y passent. C'est dommage que les années y passent et rester et s'éloigner. Une fois, j'ai fait le fou à Roissy. À Roissy, je crois que c'est 2E. Je connais bien l'aéroport de Roissy. 2E. Il y avait des escaliers automatiques, mais c'est très 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 long.
et peut-être il y a 60, 70 marches, 80 marches, vraiment, c'est impressionnant. Ben, j'ai descendu un peu, après j'ai commencé à remonter. Ben, il n'y a personne. Je voulais rigoler un peu. Alors celui qui m'a accompagné me dit, il a commencé à rigoler. J'ai dit, fais comme moi. Pour me respecter, il a fait comme moi. Mais il me dit, on va aller où? Je dis, monte. C'est là qu'il y avait quelqu'un qui est descendu, qui voulait descendre, c'est là qu'on a fait les amas sanglants. Ça fait. Donc on était seuls et on montait. Mais on va où? Lui, il dit, on va où? Je dis, il faut toujours savoir où aller. Beaucoup des fois, on marche dans le sens inverse. On croit qu'on prend la bonne route et on prend la mauvaise route. C'est le sens inverse. Il faut utiliser la tête. Faire attention qu'on ne perd pas le temps. Quelqu'un qui fait ce que j'ai fait, c'est du perd temps. On n'arrivera nulle part. Rien qu'on va monter pour rien. On n'arrivera nulle part. Parce que chaque pas que tu montes, tu repères un pas. Tu montes encore un pas et tu perds l'autre pas. Donc tu arriveras nulle part. Tu perds ton temps. Il ne faut pas perdre de temps. Utilisez le temps. Allez-y vers la vraie marche pour faire vite et gagner du temps. Et pourquoi pas, la marche, elle descend et je descends avec. Comme ça, je gagne du temps. Parce que même si je suis debout, je vais arriver en bas. Mais lorsque l'automatique, il marche, et moi aussi, je marche, je descends, donc j'arrive plus vite. Prenez quelqu'un qui est debout, et quelqu'un qui marche, qui descend, et la machine, et l'escalier marche, il arrive plus vite. La moitié. Et c'est comme ça. Gagner du temps. Ici, on fait plus vite, on va encore gagner plus du temps. C'est dommage le temps. Il ne faut pas perdre de temps. Le temps que le bon Dieu nous a donné, il ne faut pas le perdre. Utilisez-le pour la Torah. Merci Tovim. Et puis, ce que vous aide.